On en vient à présent à l'œil du 20h. Révélation ce soir sur la face cachée de l'Institut Gustave-Roussy à Paris. C'est l'un des plus prestigieux centres anti-cancer d'Europe. Voilà pour la façade. Mais en coulisses, des médecins pointent des dysfonctionnements à répétition, des surdosages notamment, qui auraient causé la mort d'un enfant. Enquête inédite, l'œil du 20h, signé Yves Ginca. C'est un grand hôpital qui est aujourd'hui montré du doigt. Des médecins brisent le silence et dénoncent des erreurs répétées dans les traitements par chimiothérapie, une surdose de médicaments ayant conduit à la mort d'un enfant. En banlieue parisienne, l'Institut Gustave-Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. 250 chercheurs, plus de 500 médecins, des technologies et des traitements de pointe pour soigner 14 000 patients chaque année. Un hôpital d'excellence à la réputation sans tache. Jusqu'à ce courrier du 14 juin que nous vous révélons. Une lettre adressée au préfet d'Île-de-France et à la ministre de la Santé. Elle est signée par des docteurs et des professeurs en médecine, de grands spécialistes du cancer en France. Ils dénoncent une série d'éléments préoccupants, des anomalies récurrentes dans la chaîne de contrôle de la production et de la délivrance de chimiothérapie, des erreurs répétées conduisant à des conséquences graves. Christophe Massard est l'un des signataires. Cancérologue, il est responsable des essais thérapeutiques à Gustave-Roussy. Depuis 2 ans, il y a eu plusieurs anomalies récurrentes dans la délivrance de la chimiothérapie qui ont conduit à des erreurs répétées de dosage, de surdosage de chimiothérapie. Si malheureusement la dose du médicament est beaucoup trop forte, on peut avoir des complications graves, sévères, voire le décès. Ça, c'est arrivé ? Malheureusement, un jeune patient est décédé en mai 2019 d'un surdosage de chimiothérapie. Selon nos informations, une erreur de référencement serait la cause de cet accident gravissime. Sur une fiche de signalement comme celle-ci, on peut lire « Dose administrée 800 mg par mètre carré au lieu de 600. Mise en jeu du pronostic vital. L'enfant est décédé 15 jours plus tard. » Au centre des questions, la pharmacie de Gustave-Roussy. Au sous-sol de l'hôpital, plus de 300 poches de chimiothérapie sont préparées chaque jour, manuellement ou par 2 robots comme celui-ci. Depuis 2 ans, le service est sous tension, toujours plus de malades et des problèmes de personnel selon la direction et les syndicats. Les préparateurs et pharmaciens contactés ont tous refusé d'être interviewés. Rosemary et Lisiane ont été soignées à Gustave-Roussy jusqu'en 2018. Confrontées aux problèmes d'organisation de la pharmacie, elles ont lancé une pétition pour réclamer, entre autres, le renforcement des effectifs. Les infirmières disaient qu'il n'y avait pas forcément assez de monde de l'autre côté de la chaîne à la pharmacie pour produire des produits assez complexes. Je voyais bien qu'il y avait de plus en plus de malades et que ça ne suivait pas, quoi. J'avais cette peur, je me disais mais comment ils font pour ne pas se tromper, quoi. Une hantise des erreurs partagée par certains médecins de l'Institut dès 2017. Comme le révèlent de nombreux courriels envoyés à la direction. Vendredi 3 mars 2017, erreur dosage pharmacie. Hélas, ce n'est pas anecdotique, nous sommes à la 3e erreur depuis 3 mois. Mercredi 11 juillet 2018, erreur préparation pharmacie essai clinique. Il s'est avéré que les produits n'étaient pas rangés à la bonne place dans les frigos. La patiente est hors de danger, mais nous avons frôlé une catastrophe. Par téléphone, un cancérologue estime que la direction a mal évalué ces erreurs récurrentes. Ces incidents étaient des indicateurs d'un problème d'organisation globale de la pharmacie qui était très sérieux, qui n'était pas pris en compte correctement par les instances de la direction au plus haut niveau. À Gustave-Roussy, la direction reconnaît avoir été informée de toutes les erreurs commises depuis 2017 et souligne qu'elles sont rares parmi les 90 000 chimiothérapies annuelles. Nous sommes reçus par la hiérarchie au grand complet. Une enquête interne est en cours pour comprendre la dernière défaillance, celle qui a tué un enfant. On a identifié qu'il s'agit d'une erreur humaine très difficile à détecter malgré les mécanismes de contrôle. Et tout ça a mené malheureusement au décès de cet enfant. Avant le décès, la direction affirme avoir entrepris la réorganisation du service. Un nouveau chef de la pharmacie a été nommé. 1 million d'euros investis dans de nouvelles machines. Et depuis 1 mois, les chimiothérapies seraient systématiquement analysées avant d'être administrées aux malades. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que avant le décès, il n'y avait pas de
contrôle de conformité des poches de chimiothérapie avant l'administration aux patients. En fait, il y avait une série de contrôles durant la fabrication. Dans la mesure où nous avons constaté avec ce drame épouvantable que cela ne suffisait pas, nous avons rajouté cette nouvelle ligne qui, elle, est automatisée. Et ce contrôle-là devient le contrôle libératoire, au sens où tant qu'on n'a pas le retour de ce laboratoire de contrôle, la poche n'est pas envoyée dans le service. D'après la direction, aujourd'hui, les chimiothérapies administrées aux malades seraient parfaitement conformes. Cet été, 2 pharmaciens supplémentaires devraient être recrutés. La restructuration complète de la pharmacie doit être terminée à l'automne.